Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Art Zone Unboxing. Comme vous pouvez le constater, c'est un épisode un petit peu particulier puisque je viens de déménager. Donc je suis encore en plein aménagement, j'aurai pas le temps ce mois-ci de vous faire une shopping list, mais je vais vous proposer de passer tout de suite à l'unboxing. Alors déjà première chose, il y a eu du changement au niveau des nerf blocs. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est le carton tel que je l'ai reçu. Donc maintenant il n'est plus le carton normal, c'est directement le carton nerf bloc. Et il y a une raison pour ça. La raison c'est que la boîte en elle-même est 20% plus grande pour accueillir plus de produits, disons, de meilleure qualité et un petit peu moins de petits produits. Donc ça c'est tout à leur honneur. Normalement il y aura plus de figurines je pense, ou un petit peu plus voilà, de produits de bonne taille. La raison en est que je pense que le concept fonctionne très bien et le prix n'a pas bougé, donc c'est vraiment un plus, tout le monde y gagne. Et voilà, donc c'est la première chose qui a changé chez Nerdblock. La seconde, pour ceux qui sont jeunes parents ou qui sont papa, maman, enfin voilà, c'est que Nerdblock a développé pour les enfants une petite box. Donc vous avez la box junior qui est garçon ou fille. Donc maintenant, même les enfants peuvent recevoir leur Nerdblock directement à la maison, comme papa-maman, et donc l'ouvrir en famille. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant, c'est plus des jouets, du coup, c'est plus des franchises tournées pour les enfants, les films d'animation, les choses comme ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, on va ouvrir cette box du mois de mars 2014. Donc en effet, une box plus grande. Peut-être un peu moins fournie du coup, parce qu'elle fait tout de suite avec plus d'espace. Et donc on va commencer avec le t-shirt. Donc le t-shirt qui est Star Wars ce mois-ci. Un t-shirt vraiment sympa de Dark Vador avec écrit Join Me. Donc vraiment bon concept pour rejoindre l'Empire. Vraiment, ça fait les 3 mois d'unboxing que nous faisons, je trouve qu'à chaque fois les 3 t-shirts sont vraiment bons. En plus la qualité est pas mal, les 2 autres franchement résistent bien. C'est vraiment à chaque fois une bonne surprise quoi, de se dire qu'ils arrivent à trouver des t-shirts qui plaisent à tout le monde et qui soient de bonne facture. Vraiment c'est rien que ça vaut déjà le coup pour la box quoi. Ensuite, nous avons des Wacky Package. Donc c'est la première fois que j'ai de la nourriture dedans. Ah non, c'est des stickers, pardon. D'accord, c'est des stickers à poser sur des produits dérivés pour en changer le nom des marques, je suppose. Alors là, on a un shampoing pizza. Là, on a Angry Mantis, donc une menthe religieuse qui mange des hommes. Avec des coupons de réduction derrière pour les paquets. Pour des faux paquets en plus. Kiss Cat, il est énorme celui-là. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Vraiment, c'est des bonnes idées. Après, l'objet en lui-même, je vois vraiment pas quoi en faire quoi. Les dessins sont fun, sont bien réalisés, les stickers sont jolis. Et je vois vraiment pas l'intérêt de la chose. Bref. Ok, pourquoi pas. Ensuite, nous avons une figurine Assassin's Creed qui est vraiment super bien faite. Je crois. Ouais, voilà, c'est du McFarlane Toys, c'est pour ça. C'est les mêmes qui font les jouets pour Spawn, etc. Donc, j'ai un peu regret de pas être tombé sur un Spawn d'ailleurs, mais au moins c'est une super belle figurine. Vraiment impressionnant de trouver ça dans une box à ce prix-là. Parce que je vous rappelle que les jouets McFarlane en général tournent autour de 30 €. Et là, vous avez dans une box qui coûte même pas 20 € une belle figurine Assassin's Creed. Et c'est classe parce que du coup, elle fait la même taille que mes autres figurines. Bon, désolé, j'ai eu un petit peu de mal à l'ouvrir, donc j'ai dû couper. Mais voilà. Voilà le personnage vraiment intéressant. Je lui mettrai les épées dans la main quand j'aurai un petit peu de temps. Mais elle est entièrement articulée, les pieds, les genoux, les avant-bras, les poignets, la tête.
non pas la tête, pardon. Très très belle facture, comme à chaque fois chez McFarlane. D'ailleurs, si vous êtes adepte de figurines en général, je vous conseille vraiment de vous tourner vers la marque de McFarlane, parce qu'ils ont un souci du détail sur les figurines qui est vraiment impressionnant. Et les éditions Deluxe en général sont un petit peu moins chères que d'autres figurines haut de gamme. Après, ça reste du haut de gamme, quoi. Mais très bel objet, vraiment le point fort de cette box en tout cas. Avec le t-shirt qui est en plus pas dégueulasse. Alors, une miniature figurine, cette fois-ci des Simpsons. Ah, j'ai eu James Brown en version Simpson, excellent. Donc encore une fois dans cette collection, vraiment une finition assez impressionnante. Pour ces petites figurines, à chaque fois les miniatures figures sont de très bonne facture. Un souci du détail particulier, je pense que je mettrai une miniature pour vous le montrer de plus près. Mais non, une belle petite figurine, même les adeptes de James Brown le reconnaîtront facilement. Alors j'avais le choix entre Homer Simpson en coach, Tom Hanks, Yao Ming, Hugh Hefner, Kid Rock et James Brown. Et franchement, ouais, peut-être Tom Hanks ou Homer que j'aurais préféré par rapport à James Brown, mais sinon, bien content d'être tombé sur lui quand même. Stylisé Simpson, je pense que c'est vraiment original en tout cas. Je sais pas pourquoi ils ont fait le choix de prendre ces personnages-là et pas les personnages plus classiques de la série. Mais apparemment, c'est une édition des 25 plus grands invités du show. Donc ça doit être pour ça. Tous les guest stars du show ont été représentés en petites figurines. Dans ce cas-là, j'aurais aimé, je sais pas, il y a eu Megadeth, il y a eu Korn, il y a eu Metallica. Enfin, le choix des métalleux dans les Simpsons est assez grand. Et voilà, j'ai eu James Brown, c'est pas grave. Au contraire. Une deuxième mini-figurine, apparemment, bah dis donc. Cette édition est vraiment originale. Skeletrex. Alors, c'est les personnages de Star Trek en version squelette. C'est vraiment terrible. Ah, j'ai le capitaine. En dessous, il y a à chaque fois rien de marqué, quoi. Il va savoir ce qu'il aurait passé par la tête pour faire une version squelette. C'est vraiment n'importe quoi. Donc encore une fois, je vous le montrerai en miniature. Vraiment une drôle d'idée. Je sais même pas si les fans de Star Trek vont aimer, quoi. Donc là, 3 figurines et un t-shirt, ce mois-ci, vraiment, y a rien à en dire, quoi. Par rapport au prix de la box. Donc la version Ocarina of Time, la version Skyward Sword et la version Phantom Hourglass. Et moi, j'ai eu la version adulte de Skyward Sword. Cool. Ah, la Master Sword est un peu tordue. C'est dû à leur emballage de merde en forme de boule. C'est vraiment une drôle d'idée de mettre une figurine dans une boule d'ailleurs. Ça c'est le fan qui vous parle. Une idée un peu à la con. Et voilà, victoire. Il est énorme. Encore une fois, pour une figurine de cette taille, la peinture est vraiment détaillée. Le plastique est de qualité, vu que la Master Sword a beau faire un angle de 90 degrés, elle s'est pas cassée. Après, pour lui redonner sa forme, ça va être une autre paire de manches. Mais ça nous fait 4 figurines ce mois-ci, quoi. Pour moi qui suis plutôt porté sur les figurines, c'est un excellent mois pour moi.
Il va falloir que je retrouve des vitrines pour les afficher toutes, à force. J'espère que cet unboxing du mois de mars vous aura plu et que vous avez passé un bon moment avec moi à déplier cette box. En tout cas, c'est une nouvelle fois une très bonne surprise, un meilleur mois que le mois dernier. Leur nouvelle association avec Ubisoft, qui nous veut d'ailleurs la figurine d'Assassin's Creed, je pense, s'annonce donc très bonne pour les prochaines. La nouvelle formule des 20% est vraiment un pari gagné. Je préfère avoir en effet des figurines plus grandes ou des objets de meilleure qualité plutôt que plein de petits jouets qu'on gardera pas forcément, des choses de la taille de Kinder, etc. Qui sont pour moi des attrape-poussières assez dérangeants. Le t-shirt est toujours excellent. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller de nouveau cette formule Nerdblock. Un excellent produit pour les geeks et les nerds dans mon genre. Et voilà, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour le déballage du mois d'avril. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur Warzone.